Il est en Master 2 à la FATEAC. Quand moi j'étais en licence 1, eux ils étaient en licence 2. Tu connais le pasteur Abel ici? Voilà, le pasteur Abel, il est de la promotion du pasteur Abel. Et l'année dernière, j'ai voulu qu'il vienne, mais on n'a pas pu caler le programme. Dieu a fait grâce, il est là. Et cette année, c'est depuis l'année dernière, non? Quand ils ont fini la licence, tellement il était fort, il est fort en hébreu, c'est pas il était même. Tellement il est fort en hébreu, l'institution l'a pris pour enseigner l'hébreu. Hébreu que nous on ne voit pas clair dedans, là. Lui on l'a pris. Il enseigne l'hébreu en première année. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Il a des nationalités camerounaises. Maman de Dylan est là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Il est venu avec toute sa famille. Il a fait 4 ans ici sans la famille. Cette année, la famille est là. Je vais lui présenter d'abord la famille. Et puis lui, quand je vais lui présenter, il va venir à la chaire. On va recevoir d'abord les enfants. Mademoiselle Moktomo Sola Scriptura. Il a mis hébreu dans les enfants. Scriptura, c'est écriture. Dieu te bénisse, ma fille. Et l'autre, c'est Mademoiselle Moktomo Chris Glory Gospel. Ah, vous pouvez chanter. C'est ça, non? Vous pouvez chanter. Ok, Dieu te bénisse. Ça, c'est Elie même, hein, direct. Deuxième là. Ok, on présente maintenant maman. Donc, maman Moktomo, Mylène Ingrid. Voilà, Dieu bénisse maman. Et on se tient debout pour recevoir le révérend Elie Moktomo. Bonjour à tout le monde. Veuillons nous asseoir. Je rends grâce à notre Dieu pour Jésus-Christ, grâce à qui nous sommes vivants en Christ et grâce à qui nous sommes présents ici. Je remercie le révérend Franck, qui est mon collègue, comme il l'a dit, et nous travaillons souvent ensemble dans plusieurs disciplines au niveau de l'établissement. Je remercie les anciens, novembre bien sûr, et l'ensemble de la communauté, chacun personnellement, chaque famille, que le Seigneur vous bénisse. Il m'a présenté avec beaucoup d'éloges. Souvent, quand les présentations sont faites, on se demande si c'est de nous qu'on parle. C'est comme si on ne dit pas trop la vérité. Mais disons que tout ce qui est fait par la main de Dieu. Si nous avons un plus quelque part, ce n'est pas de nous-mêmes. Je ne suis pas quelqu'un de naturellement intelligent, mais le Seigneur nous fait grâce partout où il nous envoie. Qu'il en soit ici pour chacun au nom de Jésus. Amen. Nous allons aujourd'hui, selon le thème qui nous a été donné, le thème du mois, partager la parole et prier un peu au nom de Jésus. Je voulais vous donner le passage pour que nous puissions lire et prier. Dès que nous allons lire, nous allons prier juste après. Le passage principal que nous lions, c'est Jean chapitre 10, le verset 9 au verset 10. Jean chapitre 10, verset 9 à 10. Je lis ici dans la version, la traduction œcuménique de la Bible. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler,
tuer et pour paître. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier? Demandons la faveur de Dieu pour ce message. Demandons au Saint-Esprit de donner toute l'onction nécessaire pour que chacun reçoive la portion que le Père a préparée pour lui ce matin. Prions. Demande la grâce de Dieu pour toi-même. Seigneur, merci d'avoir permis que nous ayons ce passage biblique à notre disposition et que nous puissions le lire ce matin. Accepte nos actions de grâce, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous. Merci, Saint-Esprit, d'être en nous, de nous remplir, de nous instruire, de nous conduire. Béni sois-tu à jamais. Merci infiniment. Priez pour moi. Demandez que le Seigneur me fasse grâce, que malgré mes limites, il fasse qu'un message sorte. Je ne sais pas parler, mais qu'il me donne de pouvoir parler. Je ne sais pas bien expliquer, mais qu'il m'utilise pour bien expliquer. Et qu'à la fin, le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que son peuple soit béni. Priez pour moi. Saint-Esprit, remplis-moi et permets que mes limites humaines ne nuisent pas à ton peuple. Je ne suis pas parfait, je suis bien limité dans la lecture, dans l'explication, dans beaucoup de domaines. J'ai beau étudier, mais toi seul, Saint-Esprit, peux vraiment nourrir le peuple de Dieu. C'est toi vraiment qui peux toucher les cœurs et donner à chacun la portion qu'il lui faut. Je ne connais pas nos frères et nos sœurs ici, mais tu connais chacun intimement, tu connais le cœur et la vie de chacun. Le pasteur ne m'a rien expliqué sur le peuple, il m'a juste dit, viens donner ce que le Seigneur met à ton cœur. Je ne connais personne ici. Donc ce n'est pas évident pour moi d'exhorter si tu n'agis pas, si tu n'œuvres pas toi-même. Ça va rester juste un discours des gens qui ont étudié la théologie, mais ce ne sera pas un message spirituel. Ce ne sera pas quelque chose qui bénit vraiment. Seigneur, je ne suis pas à l'école ici, je ne suis pas venu enseigner. Je voulais que toi-même tu parles et que tu aides ton peuple, que tu bénisses ton peuple, que tu portes ton peuple. Je me soumets à toi. Je te prie d'agir librement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Salue ton voisin de ma part et dis-lui que ton cœur soit ouvert pour recevoir par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Je voudrais que nous acclamions le Seigneur pour le thème de ce mois. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Être riche. Riche en relation. Riche en relation. Quel thème? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je prie que tu sois riche en relation au nom de Jésus. Je prie que tu sois davantage enrichi en relation au nom de Jésus. Puisses-tu être fécond en relation. Puisses-tu aller de gloire en gloire dans tes relations. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous ici, vous êtes limités parce qu'il vous manque des relations. Est-ce que vous êtes avec moi? Certains d'entre vous ont besoin simplement d'une seule personne, d'une relation, d'un contact, d'un rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là, qui va vous donner ce rendez-vous? Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Il faut la plupart d'entre nous sont à une seule relation de changer leur vie. Il suffit qu'on te présente à la bonne personne et ta vie change. Il suffit que tu aies la carte de visite de la bonne personne, de la personne qui recrute, de la personne qui connaît la valeur de ta formation. Et ta vie change. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et vous êtes mariés. Il suffit de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et une porte s'ouvre et vous rencontrez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Les relations sont importantes. Oh, j'ai besoin de relations.
Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Prie que Dieu me donne davantage de relations. Prie pour moi, ne sois pas jaloux. Prie. Demande que Dieu donne à ce pasteur les relations qu'il lui faut. J'ai besoin de relations, frère. J'ai besoin de relations pour mon ministère. Il y a des gens que j'ai rencontrés pour étudier la prochaine étape. J'ai besoin d'une bourse d'études, mais je ne connais pas. J'ai besoin de rencontrer la personne qui prend la décision. Qui signe pour donner les bourses? Priez pour moi, priez pour moi. Prie, dis Seigneur, donne-lui les relations qu'il lui faut. Donne-lui les contacts dont il a besoin. Qu'il soit riche en relations. Qu'il soit riche en relations. Donne-lui les cartes de visite. Celles qu'il faut. De rencontrer les femmes qu'il faut. Les hommes qu'il faut. Les décideurs. Les décideurs. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de certaines relations aujourd'hui. Certains d'entre vous ont manqué ces relations jusqu'aujourd'hui. Je suis venu te dire que le Seigneur est fidèle. Amen. Et que le moment est venu pour que tu rencontres la bonne personne. Amen. Que cette semaine tu rencontres quelqu'un au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne ce mois de novembre de rencontrer quelqu'un au nom de Jésus. Tu as besoin de rencontrer un partenaire d'affaires. Que le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, dont tu as besoin pour que ta vie change au nom de Jésus. Élève la voix, lève-toi et dis Seigneur, ouvre les portes pour moi. Donne-moi des relations qu'il me faut. Donne-moi des relations pour mon mariage, des relations pour mes affaires, des relations pour mes enfants, pour ma famille, pour que je change de vie, pour mon prochain niveau, pour la carrière que tu m'as promise, pour l'accomplissement des prophéties que tu m'as données. Continue de prier, prie. Saint-Esprit ouvre les portes pour ce peuple. Et Dieu ouvre les portes pour ce peuple. Oh Dieu ouvre les portes pour ce peuple. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Nous avons besoin de ce que tu as préparé. Il connaît. Oh Dieu, prie mon frère. Ce mois doit être différent. Avant la fin de 2021, tu dois entrer là où tu dois entrer. Tu dois aller où tu dois aller. Oui, Seigneur, donne des relations à tes enfants. Ce qu'il nous faut pour réaliser la vision, pour réaliser notre vision, pour réaliser notre projet. Qu'il te le donne, frère, qu'il te le donne, sœur. Oh Dieu, exauce nos prières. Le Seigneur exauce nos prières au nom de Jésus. Le Seigneur exauce ta prière au nom de Jésus. Il est mort à la croix pour cela. Qu'il t'exauce au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Quand Dieu veut te bénir, il te met en contact avec quelqu'un. Dis à ton voisin, quand Dieu veut te bénir, il te met en contact avec quelqu'un. Dieu te bénit rarement directement. Il t'envoie quelqu'un qui va te donner cette bénédiction. Dis à quelqu'un, quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te libérer, quand Dieu va t'élever, il n'envoie pas toujours un ange. Il t'envoie un être humain. Il te met en relation. Il te met en contact. Au nom de Jésus. Même quand Dieu veut élever un homme, quand il te donne une femme, quand il te met en contact avec cette femme pour ton mariage, c'est pour t'amener plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord là? Quand Dieu veut changer ta vie, il ne le fait pas juste par un songe. Il te met en relation avec quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les relations humaines sont les portes pour notre destinée. Les relations humaines, les contacts, les êtres humains sont les portes de nos vies. La raison pour laquelle nous négligeons nos relations, c'est que nous ne savons pas que nos relations sont les portes de nos vies. Nous pensons que nos relations sont la plus. Nous pensons qu'elles sont inutiles. Nous pensons que nous n'avons pas besoin. Alors nous les négligeons. Nous négligeons. Chaque fois que Dieu te met avec quelqu'un, tu négliges la personne. Peut-être la personne a des difficultés ou des limites. En rejetant la personne qui a des limites, tu rejettes le don avec lequel la personne est venue.
C'est-à-dire que chaque fois que tu négliges la relation que Dieu te donne, tu négliges la porte que Dieu a ouverte. Chaque fois que nous chassons quelqu'un de notre vie, nous chassons la porte que Dieu a ouverte. Chaque fois que nous méprisons quelqu'un, nous méprisons la porte que Dieu a ouverte. Il n'y a pas de porte ouverte en l'air. Les portes ouvertes sont des personnes. Les portes sont des personnes. Chaque personne autour de toi est une porte. Ça, ton voisin, tu es une porte pour moi. Je suis une porte pour toi. Ce pasteur est une porte pour moi. Mes parents sont des portes pour moi. Chaque personne que tu rencontres dans la vie est une porte pour toi. Oh frère, si tu savais ça, ma soeur, tu ne négligerais plus. Tu ne négligerais plus tes relations. Tu ne négligerais plus tes relations. Même les gens les plus méchants du monde le savent. Je vous donne un exemple. Avant de revenir à notre texte, je vous donne rapidement un exemple. Le roi de Sodome et Gomorrhe a dit un jour qu'il était allé à la guerre avec Abraham. Il lui a dit quand ils sont revenus de la guerre, ça c'est dans Genèse 14, dès le verset 21, Genèse 14, 21. Si vous voyez ce passage, le roi de Sodome et Gomorrhe, pas le roi de Jérusalem, hein, le roi de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le roi de la ville la plus méchante qu'on connaît dans la vie, de la vie, le roi de ce pays dit à Abraham, quand ils sont revenus de la guerre, il dit au papa Abraham, prends l'argent et donne-moi les personnes. Tu n'as qu'à prendre l'argent, dis à quelqu'un, prends l'argent, mais donne-moi les personnes. Ah ça, un roi méchant comme ça, qui connaît cette valeur, qui sait que les personnes sont plus importantes que l'argent, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que les personnes sont plus importantes que l'argent? Entre une relation et un billet de 10 000, tu préfères quoi? Entre une relation et un billet de 5 000, tu préfères quoi? Entre une relation et 100 000, tu préfères quoi? Prends quoi? Il dit quoi, Abraham? De prendre quoi? Prends quoi? C'était pas 100 000, c'était pas 10 000, c'était le butin de la guerre. C'est-à-dire, ils sont allés à la guerre, ils ont fini de gagner la guerre, ils ont récupéré, ils ont pillé le pays, ils ont amoncelé les biens avec les hommes et les femmes qu'ils ont récupérés là-bas. Et il dit au père Abraham, prends tout l'argent, mais donne-moi les personnes. Genèse 4, 21. Si le roi de Sodome et Gomorrhe sait que les personnes sont plus importantes que l'argent, moi je vous lance un défi de mettre les personnes au plus haut niveau dans votre vie. Amen. Entre être riche en argent et être riche en personnes, tu préfères quoi? La plupart des gens préfèrent être riche en argent. Parce que d'être riche en personnes, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. La plupart d'entre nous préfèrent être riches même en nourriture. On préfère être riche en jetons, même pas le vrai argent, en jetons, plutôt que de garder une relation. C'est pour cela que nos relations se brisent facilement. C'est pour ça qu'à la moindre erreur, à la moindre faute, au moindre défaut, tu abandonnes cette amitié. C'est pour ça que les amitiés de 30 ans sont rares. Les vrais amis qui durent toute une vie sont rares. Au moindre petit truc, tu fais. Au moindre petite chose, tu changes d'église. Au moindre petite chose, tu ne parles plus à ce pasteur. Au moindre détail, ta soeur comme ça, avec qui tu marches depuis longtemps. Mais tu as fait juste une erreur. Peut-être une faute. Peut-être même un péché. Peut-être qu'il t'a même fait du mal. Mais tu ne comprends pas la valeur de cette relation. Tant que tu ne sais pas que les personnes sont des portes pour ta destinée. Beaucoup d'entre nous ici ont perdu la plupart des portes que Dieu a ouvertes dans leur vie. Dieu t'a donné les portes pour t'élever, mais tu les as barrées. Dieu t'a fait rencontrer des personnes qui sont les portes de ta vie sur le plan matériel, mais tu les as supprimées. Il y a des numéros que tu as supprimés de ton téléphone. Tu es ici, tu as supprimé des numéros
dont tu as besoin aujourd'hui. Tu as supprimé des numéros de téléphone que tu avais parce que tu ne savais pas. Tu te disais, je ne vais plus même reconnaître ce numéro lorsqu'il m'appelle. Pourtant, c'est ce numéro dont tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? La raison pour laquelle nos vies ne changent pas, c'est que ceux qui sont les papes de nos vies ne sont plus dans nos vies. Dis à ton voisin, combien de portes as-tu fermées toi-même? Combien de portes as-tu fermées? Dis à quelqu'un, c'est pour ça que tu es pauvre. Parce que tu es pauvre en relation, tu es vraiment pauvre. Ah, dis à quelqu'un, si tu es pauvre en relation, là tu es vraiment pauvre. Si tu es pauvre en relation, tu es vraiment pauvre. Tu n'as pas quelqu'un qui peut t'accompagner, faire quelque chose, tu es très pauvre. Tu n'as pas quelqu'un que tu peux appeler dans la nuit. Quand c'est fort pour t'accompagner à l'hôpital, tu es très pauvre. Tu es très pauvre. Tu n'as pas quelqu'un que tu peux dire aïe et tu l'appelles. Tu es très pauvre. Tu n'as pas quelqu'un qui peut prier pour toi de jour comme de nuit. Tu es trop pauvre même. L'argent est trop limité. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas payer le sommeil. C'est impossible. L'argent ne peut pas payer l'enfant. Tu peux être stérile. Et pourtant, il y a un homme de Dieu que s'il te dit simplement un mot, tu vas enfanter. Mais si tu ne gardes pas ces relations, si tu les perds chaque fois que Dieu te met en contact avec quelqu'un, tu le perds. Tu le déçois, tu le fatigues. Tu ne préserves pas les portes de ta vie. Alors nous sommes pauvres en relation. On le termine dit quoi? On n'a qu'à être riche encore en relation. Si le roi de Sodome voulait être riche en personne, moi je te défie ce matin de prendre soin de tes relations, de prendre soin des frères et sœurs avec lesquels tu t'as mis, de prendre soin de tes frères d'église. Il y a tel voisin qui est plus cher qu'un frère de sang. Il y a tel collègue de service qui est plus cher qu'un parent de même père, même village, même tribu. Nous les Africains, on a ce problème de tribalisme. On veut rester avec nos frères de village. Alors que la porte, c'est le frère du village d'en face. Si Dieu te donne quelqu'un de la tribu de l'autre côté, comme la porte pour ta vie, tu préfères rester pauvre plutôt que de dépasser les barrières tribales pour préserver tes relations. L'une des raisons pour laquelle l'Afrique traîne en derrière, c'est le tribalisme. Dieu nous ouvre des portes dans notre village, mais on a une haine pour l'autre village et on préfère rester pauvre. Dis à quelqu'un, si tu veux, hein, moi je préfère rester pauvre que de traverser les barrières du village. Ah, ça tu ne veux pas dire, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, est-ce que c'est pas ce que nous faisons? Au nom de Jésus. Amen. Dis, oh Dieu, donne-moi des personnes. Levons-nous à cet instant et demandons à Dieu pardon. Il n'a qu'à restaurer les relations brisées. C'est-à-dire, les portes qu'il avait ouvertes là, qui sont maintenant fermées, les numéros là, il n'a qu'à nous donner ça. Pardon, encore. On va mieux prendre. Prie. Seigneur, je regrette d'abandonner mes relations. Seigneur, je regrette. Seigneur, je regrette. Je suis pauvre en relation. Je suis pauvre en personne humaine. Il y a peu de mamans dans ma vie. Il y a peu de tontons dans ma vie. Il y a peu de pasteurs dans ma vie. Il y a des gens d'autres peuples, d'autres nations, d'autres villages, d'autres races que je néglige, que je néglige. Seigneur, donne-moi les personnes. Seigneur, donne-moi les personnes. Donne-moi les contacts. Donne-moi les numéros de téléphone dont j'ai besoin. Quelqu'un que je peux appeler. Et il appelle quelqu'un. Quelqu'un que je peux appeler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure tes relations au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne les personnes qui étaient parties au nom de Jésus. Qu'il t'ouvre de nouvelles portes au nom de Jésus. Qu'il te donne de nouvelles personnes cette semaine au nom de Jésus. J'annonce d'ici la fin de l'année de nouveaux contacts au nom de Jésus. Des personnes haut placées au nom de Jésus.
pouvons nous asseoir. Dans Genèse toujours, à l'époque, l'Égypte des pharaons, c'était le pays le plus puissant du monde. L'Égypte des pharaons, c'était la superpuissance de l'univers. L'Égypte antique, c'est la plus grande puissance qui ait marché sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, à cette époque de puissance de technologie, on ne sait toujours pas comment ils ont construit les pyramides. On ne sait toujours pas, alors que les mathématiques viennent d'être découvertes il n'y a même pas longtemps, comment ils ont fait les calculs pour construire les pyramides, on ne sait pas. Au point où il y a des théories selon lesquelles ce sont les extraterrestres qui sont venus construire les pyramides. Est-ce que vous entendez ça? On croit que ce sont les extraterrestres, ce sont des anges qui ont construit les pyramides. Beaucoup dans les civilisations européennes occidentales aujourd'hui pensent même que non. En fait, les Égyptiens étaient des Occidentaux. On leur dit non, 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 non. Quand on regarde, c'était des Noirs, c'était des Africains, les pharaons. Ils se disent, mais pourquoi nous aujourd'hui, les Noirs, on est tellement reculés, alors que l'Égypte antique était tellement la grande puissance du monde? Mystère. Mais ce que je vous dis, c'est que cette grande puissance du monde, à une époque de sa vie, quand elle a commencé à entamer la pente descendante et qu'elle devait être détruite, son avenir dépendait d'une personne. Mais on ne savait pas qui. La parole de Dieu nous dit à partir de Genèse 41 qu'il devait avoir une famine là-bas. Après 7 années de vaches grasses, il devrait avoir 7 années de vaches maigres qui allaient tout manger, tout détruire, tout dévaster. Les gens se demandent comment la civilisation de l'Égypte a tellement disparu. Les vaches maigres mangeaient, selon la vision, devaient détruire toute la prospérité qu'il y avait eu avant. Bien-aimés, parfois dans nos vies, nous passons par une période de prospérité où on peut changer les vêtements, changer les chemises. Mais on ne sait pas qu'après ça, viendra une période de vaches maigres. Mais si tu ne connais pas quelqu'un qui a cette vision et cette révélation, parfois tu as un rêve, il n'y a personne pour t'expliquer ton rêve. Parfois tu as une vision claire, mais tu ne sais pas ce que c'est. Parfois tu vois dans la nuit des choses claires, mais tu ne sais pas ce que c'est. Il y a une personne ici qui cette nuit a fait un rêve. Le rêve est tellement terrifiant. Dans ce rêve, tu as construit quelque chose et du jour au lendemain, en quelques minutes, il y a un vent qui s'est levé et qui a tout soufflé. Mais qui va t'expliquer ce rêve? Dis à ton frère, si c'est toi, qui va t'expliquer ce rêve? Qui va t'expliquer ce que tu as vu cette nuit? Tu as construit, ça s'est renversé en une nuit. Qui va t'expliquer? Qui va t'expliquer? Celui qui a fait un rêve. Parfois, tu as fait un rêve que tu te mariais, alors ça ne parle pas de mariage. C'est juste une parabole. Il y a quelqu'un ici qui a fait un rêve cette nuit pendant lequel il était en train de se marier, alors qu'il est déjà marié. Qui va t'expliquer ce rêve? Si tu ne connais pas la bonne personne, dis à ton voisin, les relations sont les vraies portes de nos vies. Les relations sont les vraies portes de nos vies. Dis, oh Dieu, qui m'expliquera mes rêves? Tu peux avoir une vision, mais ta compréhension de la vision peut être fausse, alors que tu as bien vu un rêve, une vision de Dieu. Même pas juste un rêve. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mais une grande puissance comme l'Égypte antique, il y avait quelqu'un qui était en prison. Un simple enfant hébreu, juif, de rien du tout, un fils de berger, qui vient de prison, qui est en prison encore. Mais grâce à Dieu, le privilège que ce peuple a eu, c'est que il y avait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait Joseph. Amen. C'est ce contact avec Joseph en prison qui a amené l'Égypte à s'en sortir, à comprendre la vision des vaches grasses et des vaches maigres. Il a désigné ce monsieur. Le roi lui dit quoi? Qui d'autre que toi peut gérer cette affaire? Et qu'il établit comme étant le gestionnaire de tout le pays. S'il n'avait pas rencontré ce Joseph qui est en prison, ce petit rien, ce pays serait détruit, dévasté.
Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il y a quelqu'un, j'ai besoin de relations. Je dois être riche en relations. Et cette relation a transformé la vie et l'univers. Joseph est jusqu'aujourd'hui, la porte pour passer de l'abondance à la richesse. C'est Joseph qui explique au monde, à tout le monde entier, il est la porte pour passer de la richesse à quoi? De l'abondance à quoi? À la richesse. Il y a une différence entre l'abondance et la richesse. L'abondance, c'est quand tu ne manques de rien. La richesse, c'est quand tu en as pour donner aux autres. Est-ce que vous êtes avec moi? La richesse, c'est quand tu emploies les autres. C'est quand tu donnes des directives aux autres. Mais l'abondance, c'est tu ne peux pas manger 2 boules. Enfin, je ne sais pas. Peux-tu manger 2 boules? 2 même 4 boules? Non, attends, c'est pas sérieux. 4 boules quand même. 4 boules d'attiquet, 4 boules de gamba, c'est pas normal? Ou bien? Bon, c'est vrai que quand c'est vraiment nous, d'accord, c'est possible. Vous allez juste là. Mais personne ne peut manger 10 boules d'attiquet. C'est pas possible, ça c'est le suicide. Elle va chercher la mort. Ou bien, à plus de 10 boules, c'est pas possible. Quelqu'un mange plus d'un poulet? Poulet, non, c'est pas possible. Poulet, tu peux manger 2, 3, mais pas un poulet, 2 poulets. C'est vrai qu'il y a des champions, des monstres, mais quand même. 2 poulets, c'est pas possible. Bon, peut-être un jour de fête, peut-être un programme, c'est ça que la maman a dit, on a qu'à porter le pain sardine pour éviter qu'on ne mange trop. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Joseph qui a appris au monde que il faut garder 20% de ton argent si tu veux passer de l'abondance à la richesse. C'est lui qui a appris au monde que 1/5 de ton argent doit être gardé. Quelle que soit la famille, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, les deuils dans la société, les besoins, quel que soit, si tu gagnes 100 000, tu dois obligatoirement garder 20 000. Si tu attends d'avoir 1 million pour garder 20 000, tu n'auras pas. C'est lui qui a appris au monde que quel que soit l'argent qui rentre dans ta poche, tu dois mettre de côté 1/5. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un, si tu ne gardes pas 1/5 de ta vie, si tu ne gagnes pas 1/5 de tes revenus, ça veut dire que tu refuses la porte qu'on appelle Joseph. Joseph, c'est cette porte-là, la porte de 20%. C'est lui qui a dit à Pharaon, quel que soit ce que tu vois là, comme vache grasse, il faut garder seulement 20%, le reste on a qu'à manger. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais cette porte? Est-ce qu'on a la porte des 20%? On dit pas la porte des 100%. Hein? Certains veulent garder 100%.